a supprimé le teaser sur ta page? À cause de maman Tina. Elle m'a demandé, je l'ai respecté. Pourquoi elle t'a demandé de supprimer? Parce qu'on l'appelait trop. Et je tenais à dire aussi, les gens appelaient maman Tina à cause de ce teaser. Ah maman, ceci, cela. J'ai même entendu que des gens sont allés à la PLCC. Frère, pour le teaser d'une chanson qui rend hommage à Arafat, tu vas à la PLCC pour porter plainte contre moi. D'abord, la plainte est nulle et sans effet. Parce que ça, c'est pas la PLCC qui s'occupe de ça. Tu vois? Mais c'est grave. Bon, je vais finir. Les artistes font sortir les chansons. Et puis, j'ai appris que le coupé décalé s'est réuni. Les gens appellent. Donc, le coupé décalé se lève juste à cause d'une chanson. Non, c'est pas le coupé décalé, c'est les acteurs. Non, quelques acteurs. Non, mon vieux Moulou, c'est grave. C'est très grave ce qui se passe. Donc les acteurs du coupé décalé, quelques acteurs se lèvent et dénoncent une chanson où on parle de Dieu à la fin. Mais quand les gens chantent cuit ici, pourquoi ils ne dénoncent pas? J'ai jamais entendu le coupé décalé dénoncer les cuits contre la dépravation légale. S'il vous plaît. Dépravation des mœurs. Les gens chantent la drogue ici. J'ai jamais vu le coupé décalé se réunir pour aller porter plainte à la place pour dire que ça détruit la jeunesse, les gens meurent. J'ai jamais entendu ça. C'est ça là qui a fait que tu as allé à la PLCC, tu as te fâché. Pourquoi en fait? C'est Maman Tina qui m'a dit ça. Qui est parti à la PLCC? Je ne sais pas son nom. Mais que Dieu le bénisse depuis sa position. Tu as reçu une plainte? Tu as reçu... D'accord, ouais, ce sont les émotions. Alors, moi, ce que je veux savoir, tu permets aux autres. Je veux connaître la teneur de votre échange, Maman Tina et toi. Qu'est-ce que vous vous êtes dit exactement? Elle t'a dit quoi? Déjà, quand j'ai sorti la chanson, ça a jasé. Elle a envoyé une note vocale à un de ses neveux qui nous a fait comprendre qu'elle n'était pas contente. Je suis rentré dans son PV. Je lui ai fait une note vocale. J'ai dit, maman, franchement, pardon. Je n'ai pas fait cette chanson pour heurter quelqu'un. Elle n'avait même pas écouté, tu vois. Mais à cause il y a des gens jusqu'à aujourd'hui qui n'ont pas écouté. Hein. Mais comme on dit, on allume KS Blue, tout le monde vient se mettre dedans. C'est la vérité. Donc, voilà. Donc je lui dis, maman, si tu n'es pas d'accord, si toi tu me dis que la chanson ne sort pas, on ne fait plus rien sur la chanson. On ne fait rien, je ne fais plus de promotion. Vous avez vu que depuis ces sorties-là, je n'ai plus parlé de ça jusqu'aujourd'hui. Ça fait combien de temps c'est sorti? Depuis le 8 octobre 2024. On est quand aujourd'hui? J'ai plus parlé de ça parce que je devais d'abord voir Maman Tina avant de faire quoi que ce soit. Donc ça a mis du temps. Donc je suis allé voir la maman. Avant d'aller la voir, j'ai pris des dispositions. Je lui ai donné les droits d'auteur du Burida. Les gens pensent que j'ai donné des millions à la dame. Il appelle, non, maman, c'est ceci, c'est là. Non, j'ai rien donné à la dame. À part les papiers des droits d'auteur. Parce que je lui ai donné les droits d'auteur sur la chanson de Léo Sama pour Maman Tina au Burida. J'ai donné à Maman Tina et pas aux enfants parce que la maman, c'est une maman. Tu vois, les enfants, ils touchent déjà d'autres droits. Ils sont encore jeunes, il y a des gens qui s'occupent d'eux déjà. Tu vois, mais la maman, elle est seule. C'est quand vous avez vu teaser là, vous allez commencer à l'appeler. Est-ce qu'avant ça, vous l'avez appelée? Est-ce que vous savez comment elle vit? Mais quand tu es allé voir Tina avant de sortir la chanson, les choses auraient pu être différentes? Non, mais moi, je ne me dis pas que pour rendre hommage, c'est un problème jusqu'au point d'aller voir quelqu'un. Je me dis, c'est normal. Tu as été fan de quelqu'un, tu lui rends hommage. Justement, la personne n'entend pas de cette oreille. Tu lui rends hommage parce qu'il a fait de... Tu voulais oui, après, en fait, ce qu'il dit, c'est pas faux. Il a dit la vérité, une vérité assez crue. D'accord? Mais sauf qu'en Afrique, ici en Afrique, là, on a tendance à dire qu'on adore les gens. On aime les gens quand ils sont morts. Et du coup, pour le respect de l'âme et du défunt, on fait gaffe, pour sa mémoire, on fait gaffe à ce qu'on va sortir de nos bouches. Les gens dont tu parles qui ont fait des hommages et tout ça, ils ont juste vanté ses mérites. Je pense que ça n'a pas fait jaser parce qu'ils ont vanté ses mérites. Tu ne penses pas que tu aurais pu faire pareil si c'était vraiment un hommage ou ne pas parler d'Arafat, mais expliquer son histoire d'une autre manière. Là. Comme ça, voilà. Comme ça, on ne sait pas que c'est lui. Et puis, voilà, c'est une histoire comme ça. Karina, j'ai vanté ses mérites aussi. Mais moi, je suis chrétien. Tu vois le truc? Moi, je suis un artiste chrétien. Si je fais une chanson d'hommage pour Arafat tout de suite, il n'y a même pas Dieu dedans. Tout le monde va créer au scandale encore. Parce que je suis chrétien. Donc, je dois de toute façon atterrir avec un petit conseil à la fin. Ah, vraiment, accrochons-nous au Seigneur. Parce qu'on ne sait ni le jour ni l'heure, on va partir. Ça, c'est normal. Même quand un pasteur meurt, on fait ce discours-là. On dit le bien-aimé est parti. Nous qui sommes restés, franchement, accrochons-nous au Seigneur. Ça, c'est la base. D'accord.
Aux zones d'Afrique, Mamba. Est-ce que ce n'est pas ta position qui dérange? Parce que les gens, j'ai vu certains commentaires qui disent que tu es un chrétien, il y a trop de choses dans la Bible. Il faut prendre ça, tu as chanté. Eux, ils connaissent chez Batimé. Est-ce que c'est pas ça qui dérange? Est-ce qu'ils connaissent chez Batimé? Moi, je ne connais pas chez Batimé. Mais ils veulent que tu restes dans ton... Mais pourquoi c'est ce qu'eux, ils veulent que moi j'aie fait? Moi, je suis conduit par l'esprit, je ne suis pas conduit par ce qu'ils pensent, parce qu'ils veulent. Tu vois, laissez, en fait, l'art, là, laissez l'artiste s'exprimer. Tu vois, quand il n'y a pas à dramatiser, il n'y a pas à dramatiser, Joe, c'est un hommage. Et puis, vous savez, on avait fait un premier visuel qui était un cartoon, à la base. Un cartoon genre, tu vois les dessins de trucs là. On avait fait ça. On devait sortir ça. Ma maman a vu ça, elle dit jamais ça ne sort. Vous rendez hommage à Arafat et c'est cartoon que vous faites. Et ça a coïncidé, un gars de IA a approché mon équipe pour dire que, bon, je veux faire un clip IA. Donc, ils lui ont proposé ça. Vous savez combien ça coûte les clips IA? On a respecté le monsieur, arrêtez. Et puis les gens jugent un truc qu'ils n'ont même pas regardé. Le visuel, là, normalement, ça sort pour appuyer la chanson. Si vous n'avez pas compris la chanson, au moins le visuel, là, vous pourrez comprendre. Vous n'avez même pas vu quelque chose, vous bavardez. Justement, le clip, il sortira finalement ou pas? Aujourd'hui, devant vous. Parce que maman Tina, elle ne veut pas de problème. Puisque les gens pensent qu'elle a plus de millions, elle n'a pas plus de millions. Donc devant vous, je vais lui demander de m'accorder le bénéfice du doute. Maman, devant la Côte d'Ivoire, devant l'Afrique, devant tout le monde, je te demande la permission de poster le visuel là à 18h30. J'avais donné rendez-vous aujourd'hui à 18h30. Maman, pardon, je vais poster. Je vais poster. Si la famille, après le visionnage, les enfants, je parle de la famille, je n'ai pas parlé de ceux qui sont autour là. Si la famille est offusquée et trouve que l'image a été salie, on va retirer l'image. Parce qu'on a tenu à honorer... Il y a des bordeaux dans le visuel. Oui, en IA. On a fait un big up à des bordeaux. On a honoré les gens. J'espère que vous avez aimé le sujet. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous et n'oubliez pas de partager. En même temps, je partage la grosse opportunité avec vous à l'ère du digital. Le chômage n'existe pas. Vous ne pouvez pas avoir un portable Android et une connexion Internet et manquer d'argent. On va vous aider à créer des TikTok monétisés, des YouTube monétisés. Même la monétisation de vos chaînes YouTube, on le fait aussi. Publicité, promotion pour vos articles, pour votre business. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez prendre notre formation, bien sûr, de créer bien sûr des vidéos sur les réseaux sociaux et gagner de l'argent avec cela. Même si vous êtes salarié, vous pouvez créer ce type de contenu jusqu'à aboutir à la monétisation. Vous n'êtes pas obligé de vous afficher. Seul contact plus 229 01 53 63 87 30.